Dans cette nouvelle capsule-ci, on va introduire un mouvement très particulier qui est le mouvement rectiligne uniforme, rectiligne ligne droite, uniforme à vitesse constante, qu'on va dénommer le MRU. On va en profiter pour commencer à se donner une approche beaucoup plus mathématisée de la description du mouvement. Alors, je vais me tourner vers les diapos. Or ici, on va commencer par revenir à notre définition de la vitesse moyenne. La vitesse moyenne, c'est un delta x, c'est-à-dire un déplacement divisé par un temps. Supposons que cette vitesse-là soit constante. Alors, imposons donc la condition que la vitesse soit une constante. Le ratio de delta x à delta t, c'est-à-dire le taux de changement de variation du déplacement par rapport au temps, on va imposer qu'il soit une constante. En jouant un petit peu sur l'algèbre, on va isoler que delta x est égal à v fois delta t. Delta x étant égal à xf moins xi, on réarrange et on trouve que l'équation du mouvement du MRU sera la vitesse, la position finale est donnée par la position initiale plus tout changement qui résultera d'avoir appliqué une vitesse constante pendant un intervalle de temps. Et on voit tout de suite ici, bon, le xf pourrait être x en fonction du temps, toute nouvelle position en fonction du temps résulte d'une position initiale plus changement d'avoir appliqué une vitesse pendant un temps. Et on voit tout de suite une analogie ici entre l'équation du mouvement MRU et l'équation d'une droite. On a y qui serait notre xf égale ax, a étant la pente, ce serait la vitesse. On a vu que et le x, ce serait notre variable indépendante qui serait l'évolution du temps et b serait le xi. Donc, en fait, le mouvement MRU, lorsqu'il est mis en graphique, donne lieu à une droite. Donc, la pente est constante. Et quand on fait la dérivée, la pente, ben, c'est la valeur constante de la vitesse. Or, on va se servir de ça. Je vous ai donné en format PDF 2 exercices résolus de MRU. Je vais pour le moment me tourner vers un exemple d'application où on va voir un petit peu une application concrète de ceci. Dans votre manuscrit, ça se trouve à la page 66. Bon, on dit que sur le parc linéaire du Petit Train du Nord, qui a une longueur de 200 km, Alexandra part du 0, qui est à Saint-Jérôme, et Maxime, lui, part de l'autre extrémité, à Mont-Laurier, sur 200 km. Ils partent à 8 heures. La vitesse de Maxime, 25 km/h, celle d'Alexandra, 20 km/h. À quelle heure vont-ils se rencontrer et à quelle distance de Saint-Jérôme vont-ils se rencontrer? Donc, c'est ce problème-ci. Je vais regarder une solution que je vous en ai donnée en format PDF. Alors, toujours mon petit curseur. Or, la définition d'une rencontre, c'est quoi? C'est qu'Alexandre et Maxime soient au même endroit au même temps. Du point de vue, si on utilise notre équation du mouvement, il faut donc que x de A à un certain x de Alexandra à un certain temps t soit égal au x de Mathieu au même temps t. On écrit leurs équations du mouvement. Le x initial d'Alexandra, c'est la borne 0. Sa vitesse, c'est 20 km/h fois un certain temps, égale la position initiale de Mathieu. Mathieu part de l'autre extrémité. Sa vitesse, 25 km/h, mais maintenant négatif, parce qu'il va en sens inverse du système de coordonnées fois le temps t. On voit ici qu'on a une équation, une seule inconnue. On va pouvoir résoudre. On isole le temps t pour 4,444 heures. Donc, après un temps de 4,44 heures, les deux, Alexandra et Mathieu, devraient se trouver à la même position x. 4,44 heures plus l'heure de départ, c'est donc qu'ils se rencontrent à 12h27. Pour trouver exactement à quel endroit se rencontrent-ils,
Ben, on va introduire ce temps-là, 4,444 heures, dans n'importe laquelle des deux équations du mouvement, soit celle d'Alexandra ou celle de Mathieu. Et si on le fait pour Alexandra, on trouve qu'ils doivent se rencontrer à la borne 88,9. On fait la même chose pour Mathieu, juste pour vérifier. Donne 200 moins 25 fois 4,444, et ça donne bien 88,9 km. Or, ceci complète cette cette capsule sur le MRU, le mouvement rectiligne uniforme. L'approche qu'on vient de mettre pour une rencontre, c'est d'être au même point en même temps. Cette approche-là va valoir aussi dans le prochain mouvement qu'on va regarder, qui sera le MRUA, mouvement rectiligne uniformément accéléré, ce qui nous amène à introduire la notion d'accélération. Or, qu'est-ce que l'accélération? On a introduit la position, ensuite on a dit le déplacement, c'est le delta x sur le delta t, et c'est le delta x, pardon. La vitesse moyenne, c'était le delta x sur le delta t. L'accélération, sa définition, ça va être delta v sur delta t, donc le taux de variation de la vitesse en fonction du temps. Par nos définitions, ça va être v final moins v initial. On est dans le chapitre 3, on voit les choses en une dimension, le caractère vectoriel est moins important. Au prochain chapitre, on sera en 2 ou 3 dimensions, et là, le caractère vectoriel va devenir critique. Bon, ici, l'accélération moyenne, ça serait le taux de variation de la vitesse qui fera en sorte qu'on passe d'une position initiale à un temps final, et en ayant appliqué cette accélération de façon constante, on aurait bien fini après le delta t avec la bonne vitesse finale. Mais encore là, on aurait perdu l'information, les détails fins de la variation de la vitesse. Rappelez-vous, le petit robot qui tente de déposer de la peinture sur une voiture automobile. Or, pour aller suivre le mouvement de façon fine, on va prendre des delta t de plus en plus étroits, et à chaque instant, à chaque moment, on va aller regarder la tangente locale au graphique de la vitesse en fonction du temps. Et cette tangente-là, c'est quoi? Ben, c'est la dérivée de la vitesse. Donc, ici, on a l'accélération moyenne, v final moins v initial sur le delta t, mais l'accélération instantanée, ben, ce sera la dérivée de la fonction vitesse par rapport au temps. Or, donc, on a maintenant toutes nos définitions: position, déplacement, vitesse moyenne avec vitesse scalaire. Vitesse moyenne, c'est vectoriel. L'accélération moyenne, l'accélération instantanée. Dans une prochaine capsule, on va aller visiter un mouvement qui va être très important pour nous, le mouvement rectiligne uniformément accéléré.